De retour sur le plateau pour parler d'un événement majeur dans la région du Sud Comoé. Il s'agit de l'investiture du président du CCFA en tant que compendium des compétences des filles et fils du Sud Comoé. Pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Amonfion-Pierre. Merci M. Amonfion-Pierre d'être sur le plateau. Merci beaucoup madame. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, présentez-nous la région du Sud Comoé. La région du Sud Comoé fait partie des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et au plan géographique, on est limité au nord par la région de Lamé, à l'ouest par le district d'Abidjan et à l'ouest par la région de l'Indénié et puis tout au sud par l'océan Atlantique. D'accord. Et quels sont les atouts économiques et touristiques du Sud Comoé? Ok. La région présente beaucoup d'atouts, notamment au niveau naturel. C'est une région riche en plans d'eau lagunaire, en littoral. Donc, il y a toute une côte balnéaire qui part de Bassam jusqu'à Diaké. Et on a aussi une partie balnéaire, mais qui est lagunaire, du côté d'Abi, jusqu'à la frontière du Ghana. Et donc ça c'est au niveau, si vous voulez, plan d'eau. Voilà, pour faciliter donc tout ce qui est navigation lagunaire et tout ça. Après, au plan agricole, je dis bien agricole parce que la Côte d'Ivoire est un pays à base agricole. Donc au plan agricole, nous possédons donc les plus grandes plantations au monde de palmeraie, donc de palmiers à huile, à travers donc Eania, de la société Palmsi, et aussi des coopératives agricoles qui sont aussi locales et qui produisent aussi sur près de 30 000 hectares, voilà, de même que Eania. Ça, et au plan traditionnel, on est aussi très riche parce que la région est composée de 8 royaumes. Voilà. Il y a Krendiabo, que vous connaissez, le royaume 108, j'en cite juste quelques-uns, à Bonois, le royaume de Mossou, de Grand Bassam, de Tiapoum, des Bras, etc. Donc on a au total 8 royaumes. Voilà. Donc ça c'est très très bon. On a aussi, toujours sur le plan culturel, on a l'Abissa de Grand Bassam, donc du peuple Nzema. On a le Popo Carnaval des Abourés, de Bonois. On a la fête des Ignames, des Agnis, du peuple 108. On a aussi des sites touristiques qui font même partie du patrimoine de l'UNESCO, par exemple le quartier France de Grand Bassam. On a les îles Eotilé qui font partie du parc national de Côte d'Ivoire. On a pas mal comme ça. Et pour ne pas oublier, on a aussi une riche variété culinaire. Donc on a beaucoup de plats pour tous les touristes qui viennent. D'accord. Voilà. Ok. Depuis quelques années, la région s'est dotée d'une organisation de compendium des compétences des filles et fils du Sud Comoé. Présentez-nous cette organisation. Ok. Merci beaucoup, madame. Le compendium a une petite historique parce qu'on est né dans des coulisses, ça veut dire de façon informelle, depuis 2018. D'accord. Et malgré ça, nous avons quand même mené beaucoup d'activités et nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous savions déjà où nous allions et donc nous nous sommes donné les moyens pour y arriver. Mais il fallait parcourir un chemin pour se faire connaître non seulement auprès de nos frères et sœurs, auprès de nos acteurs politiques, traditionnels et administratifs, et auprès donc de toutes nos populations du Sud Comoé. Donc on a fait un chemin un peu plus long, qui a duré 6 ans, même si ce n'était pas ce qui était espéré. Mais Dieu merci, depuis avril 2024, donc pratiquement 1 an déjà, nous avons donc pu tenir l'Assemblée générale constitutive et élective, donc qui nous a donné donc un président officiel, à la personne de M. Maxime Kakou, que nous allons donc investir, lui et les instances donc, de tout le CCFA, c'est-à-dire le bureau exécutif, en plus du président, qui sera aussi investi, le conseil des sages, qui sera investi, et le commissariat aux comptes. Donc, voici les instances du compédium. Le compédium, en fait,
est une fêtière de toutes les compétences, sans exception. Ça veut dire toutes les compétences dans toutes les spécialités, dans tous les domaines, d'accord, de tous les corps de métier, pour donc se mettre au service de nos autorités, du gouvernement, qui a un plan pour notre région, qui est appliqué par le conseil régional du Sud Comoé, qui est présidé par le président Dr Aka Wale Eugène, qui est aussi président du conseil économique, social, environnemental et culturel. Et donc, à travers ce conseil, le plan de développement de la région passe du Sud Comoé. Et nous, au regard de ça, on s'est dit que l'État ne peut pas tout faire. Donc l'État, le conseil régional qui représente l'État ne peut pas aussi tout faire. Il fallait donc que nous, ayant reçu donc, des formations par la grâce de l'État, ayant donc eu certaines expériences de part et d'autre, donc il fallait mettre tout cela en synergie, mais il fallait constituer une communauté, une plateforme. C'est ce que nous avons fait à travers le CCFA. Et donc, pour donc se mettre au service des autorités, tant administratives, politiques et coutumières, pour donc mener ensemble la marche vers le développement. Mais un développement durable parce que on veut en fait que tout cela soit fait en harmonie, en symbiose, avec toutes les entités, avec toutes les aspirations. Voilà, que quelque chose ne soit pas laissé ou pour qu'une partie ne soit pas frustrée. Voilà, donc nous comptons beaucoup sur nos autorités, c'est avec lesquelles d'ailleurs nous travaillons beaucoup. D'ailleurs, le samedi où nous allons faire l'investiture, c'est eux qui sont donc à la tête, qui nous guident et depuis le début, ils nous ont donné leur onction. Voilà. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le compédium est apolitique. On tient beaucoup à le préciser. C'est vrai, les membres en son sein ont des chapelles politiques, mais ce n'est pas la plateforme, ce n'est pas le cadre idéal pour débattre politique. D'accord? Le compédium est là, même si chacun est venu avec sa chapelle, mais dès que nous sommes dans le compédium, on ne parle pas de politique, mais on parle de développement. Et on parle de mise en commun, donc on parle de synergie pour qu'on puisse ensemble œuvrer pour le développement du Sud Comoé et partant de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Quelles sont les actions déjà menées au sein du compédium? Ok. Déjà, comme je l'ai dit, nous n'étions pas officialisés, mais déjà, on a quand même mené des actions et c'était dans le but de se faire connaître. Donc, nous avons quelques piliers majeurs dans notre vision. Et donc, par exemple, l'éducation. L'éducation et l'éducation d'excellence. On met l'accent dessus. Et à travers donc, ce pilier, nous avons mené quelques actions majeures, notamment 2 éditions consécutives du concours régional d'excellence en milieu scolaire, qui a réuni près de 100 à 200 écoles donc, qui ont compéti dans tout le Sud Comoé, depuis la classe de 6e jusqu'à la terminale. Et donc, c'était en mathématiques. Les premières éditions ont été focus sur la discipline des mathématiques. Et donc, nous avons même été accompagnés par la Société de mathématiques de Côte d'Ivoire, en la personne du président Salou Touré, qui a présidé donc ces 2 éditions-là. Et donc, nous avons récompensé les élèves qui ont eu, donc, pour chaque niveau, qui ont été lauréats. Voilà. Donc, ça, c'est déjà dans l'éducation. Et nous comptons poursuivre ces actions-là à travers des journées carrières, à travers des journées d'excellence éclatées et de sensibilisation. Au-delà de l'éducation, nous avons aussi mené certaines actions d'insertion professionnelle. Donc, parmi nous, donc je vais dire au sein du compédium, il y a des directeurs de sociétés, il y a des enseignants, il y a des pharmaciens, donc il y a donc des entrepreneurs de toutes parts. Et donc nous les sollicitons au fur et à mesure que nous avons donc des besoins ou des requêtes de nos frères ou sœurs, voilà, afin que ceux-ci soient insérés en termes de stage, en termes de CDD ou en termes d'emploi permanent, CDI. Voilà. Nous avons aussi mené des actions sociales, même si ça touche l'éducation. Par exemple, nous avons eu le lycée moderne de Bonois qui avait été sinistré.
en cambriolé en 2021. Donc nous sommes venus à la rescousse en offrant donc du matériel informatique, voilà, jusqu'à des photocopieuses en grand tirage. Et aussi, nous avons fait un don, par exemple, de 500 livres à l'IEP de Tiapoum, qui, au plan éducatif, était considéré comme un peu à la traîne au plan des résultats. Donc, il fallait les booster pour donc, leur donner beaucoup de courage et de motivation pour que les enfants aient le courage d'étudier et d'aller de l'avant. Donc, nous voulons constituer en fait nous voulons nous constituer comme modèle pour notre société de demain, modèle pour nos générations à venir, de sorte que la Côte d'Ivoire puisse voilà, rayonner toujours comme elle a toujours rayonné. Voilà. Donc nous voulons vraiment contribuer au développement, contribuer au développement humain, contribuer à la santé, à l'éducation et au développement des infrastructures. Voilà. D'accord. L'actualité dans le Sud Comoé, c'est la cérémonie d'investiture du compendium des compétences des filles et fils du Sud Comoé qui aura lieu le 12 avril à Grand Bassam. C'est bien cela? Exactement. D'accord. Parlez-nous de cette investiture. Ok. J'ai fait un peu le parcours depuis 2018 du CCFA. Et 6 ans après, par la grâce de Dieu, nous avons pu tenir l'Assemblée générale constitutive et élective. Et cette Assemblée nous a donné donc toutes nos instances, donc tous nos organes qui fonctionnent. Voilà. Le président lui-même est un organe et avec son bureau. Donc le bureau est constitué de 15 membres. Et donc il était intéressant de se présenter donc, à toute la région pour leur dire que voici, nous sommes passés d'une situation, d'un statut informel à un nouveau statut qui est formel, qui est légal, parce qu'on a aujourd'hui un récépissé de la préfecture d'Aboisseau, qui est le chef de région. Et donc nous sommes connus. Il fallait donc qu'on se montre donc à notre région, aux populations de notre région, pour qu'ils sachent que nous existons et que cette plateforme de compétences que nous voulons constituer existe et qu'ils peuvent nous solliciter, comme nous aussi nous pouvons les solliciter, pour ensemble donc travailler en synergie pour le développement du Sud Comoé. Donc il était important d'associer donc nos autorités. C'est pour cela que cette journée est placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président Akaolé, président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, et président du Conseil régional du Sud Comoé. Et également, nous avons un parrain, qui est donc Monsieur Jean-Claude Brou, gouverneur donc, de la BCAO, qui est aussi originaire du Sud Comoé. D'accord. Donc, cette journée va permettre donc d'investir donc les différentes instances de notre structure. D'accord, c'est bien compris, mais qui peut participer à cette cérémonie d'investiture? Madame, je vous dis que tout le monde, toute la population ivoirienne est invitée. D'accord. Nous voudrons nous faire connaître à notre région, mais en fait, au-delà, c'est à la Côte d'Ivoire. Donc, tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues, est invité. Et nous souhaitons même que la place des jeunes, du carrefour des jeunes de Grand Bassam soit bondée. Voilà, parce que nous attendons entre 400 et 500 personnes avec une centaine d'autorités administratives et politiques et traditionnelles, mais nous voulons vraiment qu'il y ait du monde. Donc nous avons invité pour cela les mutuelles, par exemple des 196 villages que compte la région. Nous avons invité les présidents des associations de jeunes, des associations des femmes, le corps préfectoral, les élus. Donc quand je parle d'élus, il y a les maires, les députés et les sénateurs. Et puis donc tous nos rois sont aussi invités avec leur cortège. Voilà, ouais. Donc nous attendons en fait tout le monde, nous attendons du monde parce que ce jour-là, c'est un jour de fête. D'accord. Voilà. Ok. C'est quoi l'intérêt des filles et fils du Sud Comoé d'appartenir au compendium? Ok, c'est une question très pertinente. D'accord. Parce qu'il faille bien que leur slogan, c'est le CCFA comme synergie des compétences pour le développement durable du Sud Comoé. Okay. Donc vous voyez que dans le mot synergie, il y a la participation. Il y a donc la mise en commun. C'est pour dire que tout le monde
est appelé à appartenir au CCFA lorsque tu as une compétence ou tu aspires à avoir une compétence. Donc, ce n'est pas le je suis qui fait de toi un membre du CCFA, mais c'est la vision. Il faut qu'on partage ensemble une même vision. Donc, pour moi, l'intérêt, il est grand pour tous les ressortissants, que tu sois fille ou fils du Sud Comoé. Et, madame, je voulais préciser quelque chose. Peut-être qu'on n'en a pas parlé. Allez-y. Le CCFA, dans les statuts du CCFA, on ne doit pas être forcément originaire du Sud Comoé pour en être membre. On peut être simple sympathisant ou avoir un intérêt dans le Sud Comoé. Par exemple, si je suis gourou, que j'ai marié une femme du Sud Comoé, j'ai un intérêt dans le Sud Comoé. Vous voyez un peu, non? Si je suis Sénoufo, que j'ai fréquenté dans l'un des départements du Sud Comoé, que sont Aboasso, Grand Bassam, Adiaké et Tiapoum, j'ai un intérêt. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que partout, grâce à WhatsApp et aux réseaux sociaux, on a des groupes, des plateformes. Là où on a fréquenté le lycée moderne de Daoko, on a un groupe de Daoko. Donc déjà, c'est un intérêt. Ça veut dire que quelque part, et au sein des membres actuels, il y a peut-être 10 à 20% qui ne sont pas originaires du Sud Comoé, mais qui sont membres du CCFA. Donc voilà un peu là où nous ouvrons, donc nous faisons l'ouverture à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, et vous avez un appel ou un message à lancer et revenir aussi sur les dates et lieux de l'événement. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin, c'est ça? C'est ça. L'événement que constitue l'investiture du président du CCFA, de son bureau exécutif et du Conseil des sages est un événement majeur pour notre organisation. Vous avez vu qu'on est passé de l'informel au formel aujourd'hui. Nous avons fait quelques marches, mais les plus grandes marches restent à venir. Et nous voudrions vraiment que ce samedi 12 avril 2025, à Grand Bassam, précisément à la place, au carrefour des jeunes de Grand Bassam, que toute la ville, d'abord de Grand Bassam, puisque c'est Grand Bassam qui nous accueille, tous les jeunes de Grand Bassam puissent être conviés vers le site et que tous les autres départements fassent vraiment des convois. D'accord, c'est ce que nous attendons. Nous souhaitons une participation vraiment active de toutes ces structures-là, de toutes ces entités, pour que la fête soit belle. Donc, la fête, je rappelle, c'est ce samedi prochain, dans 4 jours exactement, 12 avril 2025, à la place nommée Carrefour des Jeunes de Grand Bassam. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Amon Fion-Pierre. Je rappelle, vous êtes vice-président du CCFA. Avec vous, nous parlions de l'investiture du président du CCFA. C'est bien cela? C'est bien ça, madame. Ok, qui aura lieu... à Grand Bassam. Merci beaucoup. Le samedi 12 avril 2025, à partir de 10h. D'accord. À partir de 10h, nous commençons à recevoir tous nos invités, notamment nos autorités. Je parlais d'une centaine d'autorités politiques, administratives et coutumières qui sont invitées. D'accord, c'est très bien compris. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de Business Matin. Bye bye. Merci beaucoup.